L'objectif de cette vidéo, c'est d'utiliser la base de données ChemSpider et de voir comment on peut, sur cette base de données, exporter des spectres RMN, infrarouges et UV visibles pour les mettre les importer dans SPECamp et Regressi. Alors, pour aller donc, il faut d'abord donc taper ChemSpider dans votre navigateur. Cliquez donc sur chemspider.com. Et là, donc, vous arrivez sur l'interface où vous pouvez choisir. Alors, il y a beaucoup de molécules, donc vous pouvez notamment mettre le nom. Donc, par exemple, le toluène. Faites entrer. Et donc, quand on fait ça, bah, donc on arrive sur une page où on a plusieurs données sur le toluène. Donc, sa formule, notamment, sa spectre, sa formule brute. Et puis en bas, quand on descend, et ben, notamment dans ici Spectra. Et donc, on a plusieurs spectres à notre disposition, spectre RMN du carbone, spectre de masse, spectre RMN du proton, infrarouge, encore de l'infrarouge, et UV visible. Et pour chacun de ces spectres, en fait, on a la possibilité donc de l'ouvrir. Et donc, vous avez pour chacun de ces spectres plusieurs sources, quelquefois. Et donc, pour ouvrir le spectre, c'est assez simple. On clique sur la fenêtre ici. Et donc, ce spectre s'ouvre grâce à SpecView. Et donc, il apparaît ici il est affiché ici sur votre page internet. Et ce qu'on peut faire avec ce spectre, par exemple RMN du carbone, c'est l'exporter pour le mettre sur SpecAmp ou Regressi. Alors pour faire ça, il faut faire clic droit, File, Save As et JDX XY. Alors il y a la possibilité de faire JDX original. Le problème, c'est que si vous faites ça, vous pourrez uniquement en fait, les importer dans SpecAmp, mais pas dans Regressi. Si vous faites JDX XY, vous pourrez à la fois prendre les spectres dans SpecAmp et dans Regressi. Donc on fait JDX XY, il nous demande de mettre un nom, et donc on va l'appeler par exemple ici toluène RMNC. OK. Et du coup, ça c'est donc là on refait OK et ça s'est enregistré ici. Et donc on peut le mettre par exemple sur le bureau. Alors on peut faire ça avec des spectres, donc les différents spectres qui sont donnés par ChemSpider. On peut le faire pour la RMN du proton, pour l'infrarouge et pour l'UV visible. Par contre, pour la spectro de masse, bah, malheureusement, l'export en JDX est possible, mais pas en JDX XY, donc ça pose problème après pour les importer dans Regressi. Et donc ensuite, donc si on veut faire, on peut le faire aussi pour, par exemple, l'UV visible. Et si on fait pour l'UV visible, de la même façon, on fait clic droit, File, Save As, JDX, XY. Et là, on va l'appeler par exemple toluène UV. OK. OK. Et du coup, il est enregistré ici toluène UV. On le met sur le bureau. Voilà. Et donc ça, on peut le faire avec aussi la RMN, bien sûr, et l'infrarouge. Alors, une fois qu'on a téléchargé les specs qui nous intéressent, on peut ensuite les visualiser sur SpecAmp ou Regressi. Donc, sur SpecAmp, par exemple, on peut ouvrir dans le module RMN ici, étude d'une substance. On va aller charger le spectre qu'on vient de prendre sur ChemSpider, donc celui du RMN du carbone. Et donc, on peut ainsi le visualiser. Alors, automatiquement, il pense que c'est une RMN du proton. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève tout ça.
Voilà. Et donc ici, on a directement la RMN du carbone. On peut aussi tracer sur SPECamp les spectres UV visibles, donc charger un spectre UV visible. On peut prendre le spectre UV pareil qu'on a récupéré sur ChemSpider, directement toluène UV. Donc c'est le spectre, voilà, on a le spectre qui est affiché sur SPECamp. Alors comme je le disais en introduction, l'avantage quand on va prendre un GDX XY, c'est qu'on va aussi pouvoir utiliser Regressi. Alors, on peut ouvrir dans Regressi ces fichiers. Donc, ce qu'on fait, c'est que tout d'abord, on va les mettre en format LibreOffice. Donc, on va faire Fichier, Ouvrir. On va aller le chercher. Donc, on va aller prendre par exemple toluène UV. Et on va indiquer dans le séparateur virgule et espace. Et on fait OK. Et dans ces cas-là, on a le tableau de valeur qui apparaît. Alors, il y a une colonne qui est ici, qu'on peut supprimer. Et puis ensuite, on a le tableau de valeur qui est ici. Qu'on peut utiliser pour directement dans Regressi. Donc on le copie, on ouvre Regressi et on fait fichier nouveau presse-papier. Deux variables, on est d'accord. Et du coup on a le spectre ici qui s'affiche et sur lesquels on peut bien sûr zoomer si on le souhaite. Voilà, et du coup on a le spectre UV visible.